nous allons vous expliquer comment préparer une burette pour un dosage. Donc, dans un premier temps, nous avons ici la burette qui est remplie d'eau distillée, donc prête à l'emploi. Soit elle est remplie, soit elle est sèche et propre. Donc dans ce cas-là, elle est remplie d'eau distillée et nous avons vidé l'eau distillée, ce qui va permettre de préparer la burette pour un deuxième rinçage qui se fera cette fois-ci avec la solution que nous allons mettre dans la burette, c'est-à-dire la solution titrante. Donc nous allons maintenant rincer avec 2 fois 10 ml de solution titrante que nous avons mis dans un bécher. Donc ici il y a 2 fois 10 ml et nous allons rincer 2 fois la burette avec les 10 ml de solution titrante, 2 fois 10. On rince avec la solution titrante, voilà ici on fait bien couler la solution titrante le long des parois et surtout, donc c'est ce que nous allons voir en bas de la burette, on laisse le robinet ouvert. Donc on fait ça avec une fois avec 10 ml et on recommence avec 10 autres millilitres de la solution titrante. On va maintenant remplir la burette avec le rafti titrant que l'on met dans un bécher. Voilà ici. Et donc on va remplir la burette. Donc on pose le réactif titrant. On va verser le réactif titrant dans la burette avec le robinet toujours ouvert. Donc le robinet est ouvert. Il y a un bécher en dessous pour réceptionner le réactif titrant. Et donc quand la burette commence à se remplir, on ferme le robinet. Ceci permet de ne pas avoir de bulle d'air ou ce qu'on appelle aussi le volume mort en dessous de la burette. Donc on continue à remplir maintenant jusqu'à atteindre le 0 et dépasser le 0. C'est ce qu'on va voir dans la partie suivante. Je reviens sur le volume mort. Donc j'ai placé ici une photo ici sur laquelle on voit que la burette a été mal remplie. Vous pouvez deviner ici, donc je vais le faire en rouge ici, on voit ici qu'on a une sorte de bulle d'air là, ici, donc qui correspond à ce volume mort et ce qu'il faut absolument éviter. Terminé de remplir la burette, nous allons dépasser le 0. Donc on s'arrête au-dessus du 0 et nous allons vider le réactif titrant jusqu'à ce qu'on atteigne le 0. Donc vous voyez derrière vous avez un trait bleu. Et ce trait bleu donc, est déformé par le ménisque et fait une forme de flèche. Donc on va s'arranger pour que la flèche ici soit au niveau du 0. Voilà, donc on va zoomer ici. Donc vous voyez ici la flèche au niveau du 0. Alors, il y a deux possibilités en fait. Vous pouvez soit avoir la flèche du trait bleu au niveau du 0, soit le bas du ménisque au niveau du 0. C'est l'un ou l'autre. Donc on choisit la référence et ensuite après, on va travailler toujours avec la même référence, c'est-à-dire qu'on mesurera le volume de la même façon que l'on a mesuré le 0. Je vais faire deux dessins. Le premier, donc je vais représenter à main levée les bords de la burette, le 0 ici. Et donc là, soit donc le bas du ménisque, voilà, comme ça, qui donc va correspondre au 0, ou autre possibilité, que je vais faire de l'autre côté. Alors voilà, attendez, voilà, comme ça ce sera mieux. Donc ici, le 0, la burette, le 0, le trait qui est derrière, et le trait qui est derrière va être déformé par le ménisque et va faire une pointe. Donc la pointe, le bout de la pointe devra correspondre au 0.